N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Bonsoir. Mon nom est Nikila. Je suis étudiante en dentisterie. Mes connaissances sur l'islam sont vraiment limitées. Tout ce que je sais, c'est grâce à mes amis. Ma question est, j'ai lu cette affiche. Ils disent que la musique et la danse ne sont pas acceptées en islam. Pourquoi est-ce ainsi? Je veux dire, vous ne pouvez pas dire que c'est généralement aussi vous pouvez écouter de la musique ou chanter ou danser ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas simplement dire que seulement pour le Bharatnatyam ou pour toute forme de danse nous avons de la musique. En général, la musique aussi, nous avons vous, quand vous louez Dieu, quand vous montrez vos émotions. Pourquoi dit-on que la musique et la danse ne sont pas autorisées? Sœur, j'ai une question sur pourquoi dans l'islam la musique et la danse sont interdites. D'abord, je vais parler de la musique, puis je parlerai de la danse. En ce qui concerne la musique, une personne bien aimée a dit que les instruments de musique, en règle générale, ils sont interdits, sauf qu'il a donné la permission pour le duf. C'est le tambour ouvert d'un côté appelé duf ou dufli. En plus de cela, le prophète a interdit parce que si vous analysez, cela éloigne une personne du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, du souvenir du tout-puissant Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous entendons ces chansons de films, qu'elles soient en hindi, en malayalam, en tamoul ou autre, vous trouvez que dans ces chansons de films, la plupart des mots qui sont mentionnés, ils sont loin de la réalité. Vous savez, le héros dit à l'héroïne, « Je vais te décrocher la lune, je vais te décrocher les étoiles. » Nous savons que ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut obtenir l'étoile ou la lune pour son amante. Mais pourtant, nous continuons de répéter à cause de l'ambiance, à cause de tout. Donc à cause de cela, la règle générale est que la musique éloigne une personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle un prophète bien-aimé a interdit les instruments de musique à l'exception du duf, ou généralement avec votre voix. Par exemple, lorsqu'une personne récite un Coran, si elle récite un Coran, sa voix, c'est bonne, c'est permis, parce que cela rapproche une personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les instruments de musique en arrière-plan créent une ambiance différente. Sinon, chanter en soi, c'est cultatif. Tant que les paroles de la chanson, elles vous dirigent vers votre création, Allah subhanahu wa ta'ala. Si les paroles de la chanson vous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, même ce type de chanson est interdit. Maintenant, passons à la deuxième partie. Pourquoi la danse est-elle interdite? Il n'y a aucun verset dans le Coran, ou aucun hadith dont je sois au courant, qui disent « danser en soi est haram ». Mais, normalement, parce que les gens dansent pour montrer aux autres personnes. Tu sais, nous avons une performance de danse sur scène. Alors qu'avec le Bharatnatyam, maintenant tu fais du Bharatnatyam sur scène, et des milliers de personnes te regardent. Donc normalement, en termes de raison du hijab, nous n'aimerions pas exposer nos dames, nos mères, nos sœurs, nos filles, sur la scène et des milliers de personnes les regardant. Alors, toute profession dans laquelle le corps est, comme Meg, pour divertir les gens, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle danser en public, danser dans des fêtes où nous mélangeons les sexes opposés. Bien souvent, les règles de la danse, elles entrent en conflit avec la règle de la charia islamique. Normalement, quand vous dansez, vous avez des couples, hommes et femmes, et la plupart de ces couples, ce sont des petits amis, et tu danses devant d'autres personnes. Donc parce que ça brise le système du hijab islamique, c'est la raison. En soi, il est interdit parce que cela va à l'encontre du système du hijab. Donc vous devez réaliser que, bien souvent, quand tu danses en public, tu sors pour des fêtes et tu te déplaces. Sinon, avec vous et votre femme, vous pouvez ce que vous voulez, tant que cela ne va pas à l'encontre de la charia. Seuls à huis clos, mari et femme, ce qu'ils veulent faire, tant que cela ne va pas à l'encontre des règles du Coran et du Hadith,
il n'y a pas de problème, mais parce que la plupart du temps, la danse exploite le corps. Cela inclut le chant, l'ats, vous montez sur scène, et d'autres personnes regardent, donc cela enfreint les règles de la charia. Et vous pouvez écouter ma vidéocassette, Les droits des femmes en islam, moderniser l'opte, qui parle en détail, pourquoi nous les musulmans protégeons, pourquoi nous aimons, pourquoi nous vénérons nos femmes. Parce que nous aimons nos femmes. C'est la raison pour laquelle nous les protégeons. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير حجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا